Notre parole d'aujourd'hui, c'est à... Nous prenons Jean chapitre 3, verset 3 à 6. On dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, au moyen de naître de nouveau, ni ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, nul s'il n'est né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mes frères et sœurs, nous devons parler de la nouvelle naissance. Notre thème, si nous voyons, c'est la nouvelle naissance. Comment naître de nouveau? C'est ça là où tout et chacun de nous doivent connaître les thèmes d'aujourd'hui. Oui, nous voyons ici, nous voyons Jésus avec Nicodème, oui, on ne refuse pas. Chacun doit se plancher pour voir réellement s'il est où. Il est dans quelle catégorie? C'est la question qui se pose à moi et à toi. Le problème de la nouvelle naissance, c'est quoi? Jésus est clair dans sa prédication, si vous voyez bien. Jésus a donné la réponse pour une personne qui s'appelle Nicodème de naître de nouveau. Il dit, en vérité, je te le dis, au moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, personne ne doit avoir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, de commencer une nouvelle dimension spirituelle, de croire à Jésus-Christ, de comprendre quel amour que Jésus-Christ est en train de nous montrer. Naître de nouveau, ça nous demande combien de dimensions? Il y a 5 dimensions pour naître de nouveau. Si vous voulez naître de nouveau, mon frère, ma soeur, toi qui t'es de me suivre partout dans ce monde, il y a 5 choses à retenir. Première chose, c'est pour avoir une nouvelle créature, nous devons d'abord connaître que nous sommes nature pécheresse et je suis perdu. Je suis perdu dans tout le mal, dans l'orgueil, dans les mensonges, dans les pudicités, dans les désordres. Je dois reconnaître d'abord ça. Lorsque je dois reconnaître ça, mon frère, c'est la première ligne à suivre. Deuxième chose pour commencer la nouvelle naissance, c'est d'abord de renoncer à tous ces péchés-là, de haïr ces péchés-là, de haïr les débauches, de haïr les mensonges, de haïr, etc. Tout ce qui est loin de la vérité, loin de la parole de Dieu, je dois haïr cela. C'est ce que je dois retenir. Troisième chose, la nouvelle naissance provient de Jésus. Sur la croix, il s'est fait malédiction. Sur la croix, il a payé nos péchés. Il a versé sur ça. Il a versé sur ça. Même vous allez lire à Galates, chapitre 3. Verset 8 à 9 nous dit clairement, Jésus s'est fait malédiction pour nous. Et pour toi et pour moi, il s'est fait malédiction. Afin que je sois calca aujourd'hui. C'est-à-dire le sang de Jésus-Christ est permanent. C'est ça et là pour me libérer de toute malédiction, de tout péché, de tous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu. C'est-à-dire le sang là, nous devons l'évoquer, nous devons l'appeler. C'est ça là, puisse nous laver, puisse nous purifier, puisse nous sanctifier. Très important. Quatrième chose, nous devons connaître que la conversion, c'est un don que le Seigneur nous donne. C'est une grâce avec laquelle personne ne peut s'orgueillir. Nous devons protéger cette grâce-là. La grâce est permanente, oui. Cette grâce qui nous protège à travers cette grâce que nous vivons. Vous devez connaître ça bien. Est-ce que tu protèges cette grâce, bien non? Pourquoi tu te fais orgueiller parce que tu as créé Jésus-Christ? Non, c'est une grâce. C'est que nous ne méritons pas. Comme Éphésiens nous dit. Éphésiens nous parle de ça clairement.
Verset 2, c'est 8 à 9. La conversion, c'était don gratuit. Et c'est une grâce que le Seigneur donne à tout chacun, et pour moi et pour toi. Nous devons protéger cette grâce. En fait, nous devons recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça ce que nous montre la nouvelle naissance, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Là, mon frère, là, ma sœur, le ciel est pour toi, le ciel est pour moi. C'est ça ce que nous devons retenir ici. Pour cette raison, Nicodème lui dit, comment un homme pourrait-il naître? Connaître la Bible, ne pas croire à Jésus-Christ. Naître dans telle famille, ce n'est pas croire à Jésus-Christ. Être religieux n'est pas croire à Jésus-Christ. Nous devons croire à la puissance. C'est quelqu'un qui vit selon la parole. Quelqu'un qui démontre la puissance de Jésus-Christ. Quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu. C'est ça la personne. Nicodème, c'est docteur de la Bible. Quant à moi, docteur qui connaît la Bible, mais ne vit pas la parole de Dieu. Combien déjà aujourd'hui se fondent déjà qui connaissent la Bible, mais ne vit pas la parole de Dieu, ce sont des Nicodème. Et si tu n'es pas Nicodème, pose-toi la question si tu n'es pas Nicodème. Alors, dernière chose que vous devez retenir, c'est quoi? Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mon frère, chacun est né d'une famille. Chacun sort de telle famille. Ça, c'est, si tu es né de la chair et la chair, cherchez à naître de nouveau, cherchez à recevoir Jésus-Christ, cherchez le baptême du Saint-Esprit, cherchez le baptême don comme Dieu, don et par esprit. Jésus a laissé le baptême, on ne refuse pas, et le baptême du Saint-Esprit. Nous devons recevoir cette puissance. Nous devons accepter la gloire, la puissance, la main grandiose de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, c'est ça la parole que nous devons retenir aujourd'hui. À travers cette parole, Jésus voulait te visiter aujourd'hui. Jésus voulait te montrer combien de fois il cherche de te faire sauver de ce que tu vis et de ce que tu touches. Alors c'est ce que nous devons retenir dans cette parole. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je prie pour tes peuples à cette heure-ci qui viennent d'écouter cette parole. Qu'ils croient à ta puissance, ils croient à ta résurrection. Qu'ils puissent accepter la résurrection. C'est ça cette grâce que nous demandons auprès de toi, Seigneur. Ne laisse pas tout le monde qui vient d'écouter cette parole à cette heure-ci. Qu'ils puissent croire à cette parole. Touche leur cœur pour qu'ils commencent une nouvelle naissance. Qu'ils deviennent une nouvelle créature. Et si tu nous parles, Seigneur, nous te remercions parce que tu nous bénis. Bénis tout le monde qui vient de nous écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous, c'est votre simple serviteur de tous les jours. Berger Justin, shalom, que les trop bénisse. Abonnez-vous massivement.